Bonjour, c'est génial. Alors, dans ces temps troublés et juste avant Noël, je voulais vous présenter 2 lieux où sont passés la Sainte Famille, et Jésus donc, 2 lieux qui sont très méconnus, en Occident, de son passage. Encore des preuves supplémentaires à sa réelle existence. Alors, je vous emmène à Der El Moharrak, à 50 kilomètres au nord d'Assiout et 80 kilomètres au sud de Ménia, près de Kousseïa, où il existe un des sites les plus sacrés chrétiens, entouré par des murailles médiévales imposantes. Der El Moharrak a été construit autour du lieu où la Sainte Famille a trouvé refuge pendant 6 mois et 5 jours. Ce n'est pas rien pendant leur fuite en Égypte avant de retourner en Palestine à la mort d'Hérode. El Moharrak, c'est donc un ancien refuge de la Sainte Famille, de la Vierge, de l'enfant Jésus. Et c'est un endroit où le nom vient d'un endroit où ils brûlaient les mauvaises plantes qui poussaient trop et qui abîmaient les vraies plantes, les plantes bénéfiques pour l'homme. Donc c'est tout un symbole. C'est le deuxième endroit après Jérusalem où ils se sont réfugiés. Ils y sont restés donc 185 jours, plus de 6 mois et 5 jours. Et il faut savoir que tout le voyage en Égypte, à l'intérieur de l'Égypte, aller-retour de la Sainte Famille, a pris environ 3-4 ans. Vous avez la plus ancienne église du monastère, qui est dite datée de l'an 38 et serait la plus ancienne du monde chrétien. Et ensuite, il y a eu d'autres églises qui ont été construites à cet endroit. Mais cette église a été construite exactement au-dessus de l'endroit où la Sainte Famille dormait tous les jours pendant ces 6 mois. Les autres églises furent construites là ensuite au 5e, 19e et 20e siècle. Il y a une centaine de moines à l'intérieur du monastère. Or, la plus ancienne des églises, El Kanisa al-Saria, El Hoden El Asri, le coin le plus ancien, c'est une église construite au 1er siècle autour de l'endroit donc où la Sainte Famille se sont réfugiés et ont habité pendant 185 jours. C'était une maison abandonnée construite comme une maison de gardien à côté d'une source d'eau. Il y a une prophétie d'Isaïe dans le livre copte qui dit que dans cet endroit, Dieu avait fait construire un autel pour prier au centre de l'église. Et à l'époque, Assiout était bien au centre de l'Égypte. Il y a 2 autres endroits. Il y a l'église El Hesna, le refuge, qui a été construite au 7e siècle, et l'église Saint-Georges Gerges, qui a été construite au 19e siècle. Le prêtre Félixinos accueille et explique les lieux aux pèlerins et explique que la tradition orale a permis de retrouver beaucoup de choses et entre autres qu'il y a quelque chose écrit dans la tradition copte et dans les textes comme quoi Jésus, quand il était mort, pendant les 40 jours où il était encore dans son corps selon la tradition, puisqu'il faut 40 jours pour qu'une âme s'élève, il serait apparu en mirage au-dessus de ce lieu et aurait béni l'endroit un 16 novembre et aurait demandé que l'on transforme ce lieu en maison de prière sur ce mont, ce Gebel Koskan, déjà très connu dans les temps pharaoniques, où sont apparus au même endroit la Vierge et les apôtres. Le 16 novembre est donc un jour de très grande fête là-bas. Et voici l'autel béni où il y a les pierres où Jésus a dormi. Et après, on a fait l'autel ensuite, car sur l'autel, il y a un marbre gravé plus tard en grec, koltos. Beaucoup d'Éthiopiens viennent en pèlerinage, beaucoup de gens du monde entier, de chrétiens du monde entier. Et le pape copte Shenouda disait que tant que la terre de Jérusalem est occupée, il faut aller en pèlerinage là, car c'est bien plus sacré, car cette terre n'a jamais été occupée et la Sainte Famille n'y a connu que de la joie. Et c'est la plus ancienne église du monde. Voilà le premier endroit dont je voulais vous parler. Maintenant, nous allons passer au deuxième. Alors maintenant, nous allons partir dans le nord de l'Égypte pour le Wadin el Natroun, la vallée de Natron, en copte
s'appelle la mesure des cœurs et c'est une dépression dans le nord de l'Égypte qui se situe à 23 mètres sous le niveau de la mer et 38 mètres sous le niveau du Nil. La vallée contient plusieurs lacs alcalins, 12 en fait, 12 lacs salés et des gisements de sel riches en natron, des marais salés. Il est connu aussi sous le nom de désert de Sété dans l'histoire chrétienne ou vallée de Natron en français médiéval, et c'est donc une vallée aride située dans le désert occidental de l'Égypte à environ 75 km au nord-ouest ou à 70 km à l'ouest du Caire et à 80 km au sud-est d'Alexandrie. Cette vallée s'étale sur environ 110 km du nord-ouest au sud-est. C'est Wadi Natron, l'un des 3 premiers centres monastiques chrétiens situés dans le désert nitrien du delta du Nil. Les 2 autres centres monastiques sont Nitria et Kélia. Sétis, Sété, désormais appelé Wadi Natroun, est connu aujourd'hui parce que ces anciens monastères restent en service contrairement à Nitria et Kélia qui n'ont que des restes archéologiques. La vallée désertifiée autour de Sétis, Sété en particulier, peut être appelée le désert de Sétis. L'Oued contient 12 lacs dont la superficie totale est très grande et leur profondeur moyenne n'est que de 2 mètres. La couleur de ces lacs est bleu rougeâtre car son eau est saturée en sel de natron. Les lacs alcalins de la vallée de Natron ont fourni aux anciens Égyptiens le bicarbonate de sodium utilisé dans la momification et dans la faïence égyptienne, et plus tard par les Romains comme fondant pour la fabrication du verre. La région désolée est devenue l'une des zones les plus sacrées du christianisme. Les pères du désert et les communautés monastiques cénobitiques ont utilisé la solitude et les privations du désert pour développer l'autodiscipline, l'ascèse. Les moines ermites croyaient que la vie dans le désert leur apprendrait à éviter les choses de ce monde et à suivre l'appel de Dieu. Entre le 4e et le 7e siècle après Jésus-Christ, des centaines de milliers de personnes du monde entier ont rejoint les centaines de monastères chrétiens dans le désert de Nitrie, centrés sur Nitria, Kélia et Sétis. Saint Macaire d'Égypte est venu pour la première fois à Sétis, ou à Dinatroun, vers 330 après Jésus-Christ, où il est établi un site monastique solitaire. Sa réputation a attiré toute une bande d'anachorètes, d'ermites, de moines, qui se sont installés à proximité dans des cellules individuelles. Vous avez le monastère de Saint-Macaire le Grand, le monastère de Paroméos, le monastère de Saint-Pichoy, monastère syrien. Certains des saints les plus renommés de la région comprennent les divers pères du désert, dont Saint Amon, Saint Arsénius, Saint Jean le Nain, Saint Macaire d'Égypte, Saint Macaire d'Alexandrie, Saint Moïse le Noir, Saint Pichoy, Saint Maximos et Domatios, Saint Polmen, Poïmen le Grand et Saint Samuel le Confesseur. Il faut dire que les environs de Wadi Natroun ont aussi été identifiés comme le site probable de l'écrasement de l'avion de l'aviateur et écrivain ô combien célèbre français Antoine de Saint-Exupéry le 30 décembre 1935. En effet, après avoir miraculeusement survécu à l'accident, Saint-Ex et le mécanicien de son avion ont failli mourir de soif avant d'être secourus par un nomade. Saint-Exupéry a documenté son expérience dans son livre et on pense que l'événement a inspiré son œuvre la plus célèbre, Le Petit Prince. Cet endroit avec ses monastères est visité par des gens qui viennent du monde entier. Mais à côté, il y a un endroit très confidentiel, un endroit que peu connaissent. C'est un endroit que même des pèlerins ignorent au bord du lac du Wadi Natroun, qu'on nomme aussi le grand lac du ciel, parce que dans ce lieu, il y a une relation très spéciale avec le ciel qui fait qu'on n'a même pas envie de parler. Retournons-y. À un des 12 lacs, celui se nommant Nabra el-Hamra. Il s'agit d'un site depuis plus de 2000 ans, quand Jésus était bébé, un site où la Vierge Marie, Joseph et l'enfant sont passés. Cet endroit
Plus exactement, cet objet était plus près du bord à l'époque, car avec le temps, le lac s'est agrandi. La Vierge Marie est entrée dans le lac et a remué l'eau pour faire boire le bébé, qui avait très soif. Mais l'eau était très saumâtre, très salée. Mais comme elle avait très soif, elle a remué avec ses mains davantage et plus en profondeur pour essayer de prendre un peu d'eau. Et alors un grand bruit se fit, et une grande fontaine d'eau douce a surgi au milieu de l'eau très salée. Le bébé devait boire, et il a eu de l'eau douce dans les mains saintes de sa mère, et cette eau depuis 2000 ans n'a pas séché. Il y a toujours cette eau douce maintenant au milieu de l'eau très salée. L'endroit est plutôt oublié par les gens, alors qu'il est attesté dans les textes coptes et dans la fidèle tradition orale. Et c'est en plein lac un vrai miracle. Les prêtres et villageois disent que le voyage saint de la Vierge et Jésus a ramené la sainteté sur l'Égypte. C'est la terre sainte où beaucoup de prophètes et saints sont passés. Ils disent que Dieu donne des preuves au peuple pour qu'il fasse du bien. On est dans le désert occidental et c'est un point de lumière énorme que Dieu a donné ici de l'eau à Jésus pour boire. Il y a des gens qui viennent de loin, comme depuis la ville de Kafr el-Sheikh, pour guérir leurs enfants. Cette eau soigne la peau, entre autres. Et nous ne sommes pas au courant, nous ignorons ce point de lumière parmi tant d'autres, sur cette terre si sacrée d'Égypte à toutes les époques. Merci, c'était Gigal et je vous souhaite un excellent et joyeux Noël. Merci à vous.